Les vraies voix Sud Radio, ça fait du clic sur les réseaux sociaux. Et c'est une scène étonnante hier soir à l'Assemblée nationale. Un 49-3 et en même temps un fou rire. Oui, parfois des divergences très profondes peuvent se traduire de façon assez inattendue. On parle quand même du 9e 49-3 utilisé par Elisabeth Borne pour l'adoption du budget de l'année prochaine. Hier soir, c'était sur la partie dépenses. Or, en brandissant cet article permettant l'adoption sans vote, article qui abrège les débats, donc voilà ce qu'a lancé la Première ministre à destination des députés de la France Insoumise. Alors finalement, pourquoi avez-vous si peur du débat ? Les députés de la France Insoumise qui en retour ont applaudi ironiquement la Première ministre pour saluer cette mauvaise foi exemplaire. Elisabeth Borne qui elle-même rit franchement de la situation avant de justifier son propos. Nous ne le fuyons pas. Et je vous rappelle que sur le texte, en première lecture, nous avons laissé, au contraire, les débats se tenir pendant plus de 50 heures. Ainsi, Madame la Présidente Rabault, sur la partie recettes, c'est bien 100% du temps prévu qui a été utilisé. J'aurais aimé que ce soit à nouveau le cas, mais par 8 fois, sur les textes financiers, fidèle à sa politique de posture permanente, le groupe Insoumis a déposé des motions de censure. Par votre comportement, nous manquons de temps. Et j'aimerais croire que les autres groupes de la NUPES ne s'y trompent pas. Voilà, la Première ministre qui reproche donc à la France Insoumise de déposer une motion de censure à chaque fois qu'elle-même dégaine son 49-3. Une séquence qui, au-delà de l'anecdote, n'a pas amusé tout le monde, y compris d'ailleurs au sein des autres oppositions. La Première ministre Elisabeth Borne ne fait même plus semblant, écrit Nicolas Maisonnet, député RN du Gard. Ce rire qu'elle ne peut contenir à la tribune devant la représentation nationale, c'est à la France entière qu'il est adressé, du cynisme pur, une image choquante. Du côté des Insoumis, une telle prestation avant de décider d'un nouveau 49-3, ça mérite un Oscar. Chapeau l'artiste, tweet Manuel Bompard. Enfin, pour l'écologiste Sandra Régol, il fallait oser reprocher dans la même phrase à l'opposition de faire son travail démocratique en proposant d'autres pistes et dire que ça signifie refuser le débat alors que la Première ministre dépose un énième 49-3. La paille, la poutre, ajoute Sandra Régol. Une réaction, Philippe Bilger, justement, sur l'attitude de la Première ministre. On l'avait, rappelez-vous, Cécile, oui. Philippe, j'avais déjà évoqué le fait que ça n'était pas la première fois qu'un pouvoir usait du 49-3, mais que les modalités dont use la Première ministre sont tout à fait exceptionnelles, puisqu'il n'y a pratiquement aucun débat. Alors qu'en général, on laissait se dérouler le débat et on sortait le 49-3 à la fin. En dernier recours. Donc je peux comprendre les oppositions en l'occurrence. Jean de Rideau, rapidement. Oui, non, c'est vrai que ça révèle un certain cynisme qui, encore une fois, fait pas du bien à la politique. Les Français votent de moins en moins. Elle en rit même. Et là, oui, c'est vrai on hésite entre le sentiment d'une bande de pitres ou alors de personnes extrêmement cyniques, quoi. Donc ça y est, c'est pas très réjouissant, oui, c'est vrai. Caroline Pilas. La majorité est dans son rôle. L'opposition aussi, évidemment la Macronie est arrogante depuis le départ. Ça, c'est sûr que leur grande qualité, ça n'est pas l'humilité. Ouais. Oh, ça comme ça, c'est réglé. Oui. Emballé, c'est pesé. Parlons vrai. Et on les embrasse. Bien sûr, on les embrasse. On les embrasse. Faites ce que vous voulez. En tout cas, vous restez avec nous. Ça ne nous regarde pas. Le grand débat. On reviendra sur ce scandale au Parlement européen, puisque la vice-présidente grecque, Eva Kaila, et 3 autres eurodéputés ont été inculpés et écroués hier par le parquet fédéral belge pour corruption. Est-ce que vous êtes surpris par cette corruption au Parlement? En tout cas, pour l'instant, il y a pas c'est pas avéré, mais en tout cas, on en parlera bien sûr dans quelques instants au Parlement européen. Vous dites non à 80. Est-ce que 16, vous dites non à 96%? Vous n'êtes pas du tout surpris. On en parle dans quelques instants. Bienvenue dans les vraies voix et c'est jusqu'à 20h.